qui étaient les clans mystiques jusqu'au bout, avec une victoire. DCM sur la première carte, on le rappelle, et on atteint la deuxième map. Voilà, et le cut round qui est parti au niveau de la longa. Les decoys qui sont en train de partir. Et le cut round assez primordial, donc là on va voir ce que ça fait, parce que bon, comme on l'a vu pendant cette LAN, Dead Dust 2 était quand même une map terroriste, tout le monde roulait sur les antiterroristes. Mais bon, on sait très bien, comme tu l'avais dit hier, que face à deux grandes équipes, ça peut être une map antiterroriste. Ça fait. Alors c'est intéressant de savoir que vont choisir les CM, est-ce qu'ils vont stay ou swap? Non, ils veulent Et commencer ça terreau. swap, ouais, ça swap. On est à 98 follow sur la page Twitch, plus que 2. Allez, les enfants, on fait l'effort. Ouais. On tient à vous remercier, à remercier tous les followers et tous les viewers qui sont là, qui regardent ce match avec nous. On espère que ça vous plaît. La Choc Family s'agrandit, Spock. On a passé les 400 follow sur Twitter, 1000 likes sur Facebook. Ouais, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui suivent cette multigaming. Alors je le rappelle, hein, pendant ce temps-là, sur le serveur 2 se joue le winner bracket entre eShock et Fishlit. J'essaierai peut-être Spock pendant le match de faire limite un ou deux allers-retours, parce que je sais que beaucoup de personnes suivent ces deux équipes. Ouais, tout On à fait. verra. Aucun souci. Et ça va commencer là en tout cas, sur ce Ouais, match. ça attend les 3 RR et le gun round qui va commencer. Et non, on attend le swap en fait, Spock. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que l'admin a dit HF. Et, Et il est parti de la console et... Il dit vous êtes prêts? Oui, allez HF. Et non. Mais je reste pas. Allez, c'est parti. Ouais, et merci, non, c'est là, je vais mettre le 1-0. Donc j'attends juste parce qu'il va y avoir des... Voilà. Donc là, voilà, bon. les clans mystiques qui sont en CT, c'est parti. Le 1-0 qui est mis pour les clans mystiques. Normalement tout est à jour au niveau de l'overlay. On est bon. Alcalon met le 1-0. C'est bon, Spock va le faire normalement. Ouais, c'est bon, je viens de le mettre. C'est moi qui m'occupe du stream. Voilà, moi je ne suis que responsable communication et ménage. Allez, le gun round qui est effectué. Shakespeare, c'est bizarre qu'il n'y a rien acheté. Ah, Shakespeare aussi, ok. Shakespeare qui... C'est un petit peu bizarre ce... Oui, je comprends pas trop le... Shakespeare, comment ça fait qu'il a... T'as raison, il a pris une je crois qu'il avait vraiment pris qu'une seule grenade, non? Ouais, il avait pris qu'une seule grenade. Hein. Ouais. Il a 500 gold, il avait pris qu'une seule grenade. J'ai mis qui travaille très bien à cette corne, ils ont 4 Kevlar les CM. Ça va jeter la smoke, ça va prendre sur Malagia. T'as mis le 1-0 côté CT, alors que c'est côté terreau. Oh, mine. Donc on rappelle hein, que Spock, c'est la première fois de sa vie qu'il fait des overlays. D'habitude c'est Dream. Hop. Alors Kyo qui met un one shot monstrueux sur Shakespeare. Maniac qui est en 1v4 pour le clutch. Allez, c'est good là maintenant. Et voilà, le premier... 4 sur Maniac. Premier couteau de SF sur Maniac. Le gun round qui est gagné par les clans mystiques. Et les clans mystiques qui prennent beaucoup du coup de confiance. Hein. Ils ont gagné la première map, hein, comme on va le voir sur le stream. Ouh, attention à l'accurage. C'est très moche ce que tu fais. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, force buy de la part des sources excellence là. Qui se sont vraiment mis... casque. Mais je vois 2 P250 et les autres sont restés au P2000. Non, tu as 2 5-7 pardon. APX et pour Kali par contre. C'est Kali, ouais. Non, en vrai, ce que je voulais dire, c'est que je voyais pas CZ, mais j'arrivais pas à trouver le mot. Voilà, je voyais pas CZ côté. Je suis assez étonné parce que Kali en général prend le CZ, là non. Il a préféré le 5-7. Ouais, le middle qui est joué par APX et par Maniac, les deux qui sont vraiment au niveau du contact. Oh, la belle grenade là pour. Ouais, mais elle a pas fait si mal que ça. La Maniac a pris que 50 dégâts. APX qui est là. Bon, Maniac qui est juste au-dessus de la tête à chaque fois. Ah, c'est dommage, Maniac qui aurait pu trouver la tête de Storen.
Allez, ça redirige, on dirait en B là, la smoke au spawn CT, la flash contact. Et ça avance pas, c'était un petit peu bizarre. Et La Clandestin flash qui ne sert à rien. prend la corniche. Oh la Les FE qui redirection. sont restés sur le B. Très belle redirection des CM qui vont arriver sur un A totalement free. Qui est toujours en Sagia. Kyo qui met un beau one ball sur Kali. Kyo qui est vraiment très chaud là. Quatrième kill de Kyo en 2 rounds. Et c'est pas terminé. 4 V3 pur qui est au Qui a niveau de la l'info. GA qui tombe maintenant sous les balles de SF. Bon, je pense que ça va. Les clamistiques Oui, vont quand même le pense aussi, remporter. oui. Il y a Bex qui temporise. Bex qui met un POC SF. On a failli perdre SF hein, sur le SAS. Expire en corne pour Ars. Ah, les balles de Ars qui partent un petit peu dans le mur. Et non, finalement il se remet bien. 2-0 pour les CM qui pour l'instant assurent très bien le GA. Ouais, une petite arme de perdu seulement pour GMX. Les sources excellence qui avaient acheté, qui sont maintenant en round d'écho obligatoire. Donc on peut donner le 3-0 pour les clans mystiques. Attends, ne sois pas aussi précoce comme avec les femmes, Spock. Ouais, regarde APX qui est déjà à 13 HP, qui s'est pris des Ouais, bons pur travers aussi. là, au niveau Non, du tu es middle. précoce, mais tu as vu juste. Oh, le doublé de Zoe. De Zoe, de SF, mon dieu. De SF. Zoe est le sponsor hein, du plan mystique. Yobang qui enchaîne sur APX 5 contre 2. Bon, il y a encore Tu Maniac l'avais qui se prend une annoncé, hein, tête. de toute façon. C'était la bonne 3-0. Voilà, il ne faut surtout pas aller le chercher. Maniac, et Avec touché, Clio qui atteint les 6 kills. SF à 5 et derrière Ars, Toren et GMX. Et côté SE, il n'y a qu'APX qui a fait un kill. C'est quand même dur ces 3 premiers rounds pour les sources excellence. Ouais, force buy là, Kali qui a Awap Kevlar, mais seulement ça. Il va falloir vraiment qu'ils prennent peut-être l'AGA la plus rapidement possible. On voit qu'SF va vraiment jeter une flash au niveau de l'AGA. Et l'AGA qui n'est pas pris. Et ça c'est Ah, ça voulait prendre dommage. l'AGA et ça redirige directement. C'est un petit peu bizarre ce que les clans mystiques ont voulu faire là. Et ça temporise, hein. Ça temporise. Alors, APX là qui est sur le bug corniche. Ah non, non, non. Le bug Non, non. corniche qui a été rectifié et Ah effectivement oui. c'est un petit boost d'APX. Pour Voilà, l'instant, là on il le voit joue bien. très bien le contrôle. On voit pas encore de redirection en cours là, côté CM. Ouais, Maniac qui fait le kill. Très bien jeu de la part de Jamie qui fait le doublé. Maniac qui fait le kill. Maniac qui, je sais pas, Non. Tu as 4 dit Maniac qui fait le kill. Mais non, Maniac s'est fait tuer hein, par ouais, Jamie qui fait un triplé. qui s'est fait kill. J'ai peut-être la langue qui a fourché là. Ouais, c'est pas très grave. Oh, j'ai mis encore aller le kill. 4 contre 1. Shakespeare qui est juste à la M4 et au Kevlar. Ouais, je pense qu'il va vraiment aller économiser, mais là SF qui va vraiment essayer d'aller chercher. Shakespeare qui fait le premier kill. Ouais, tous les clans mystiques hein, qui veulent que Shakespeare perde sa M4. Chose faite, Très chose due. bien joué de la part des CM. 4-0. Les sources excellence qui sont en écho encore une Ouais, ils sont fois. un petit peu dans le dur les ceux-là. Voilà, bah, ils arrivent dans le petit système économique éco achat. Et ça c'est vrai que CM vraiment très dur. belle tête de GMX en travers maintenant. 5 contre 4 Spock. Ouais, même Maniac qui se fait un petit peu toucher là au niveau du middle. Le rush de SF dans la smoke. C'est un petit peu chaud. SF qui est tout seul au niveau du B. Peu tendu à tenter. Mais SF qui fait quand même un kill. Alors que pour l'instant les Fishlit mènent 4-0 face au E-Shock. Les Fishlit sont en terreau sur Inferno. Ça va très mal pour les E-Shock Spock. Ouais, bon, vous savez, les fichiers qui sont très bons, mais rien n'est perdu encore. Hein. Il faut vraiment se remettre bien et ça sera bon pour les chocs. 3 contre 1, APX, 27 HP.
Un petit round d'écho. Bon, ouais, ça se dose. Il y a eu 2 pertes pour les terroristes. APX qui a conservé la AK. Il ne faut pas qu'il meure. Ça serait dommage de mourir maintenant. Ouais, je crois que KPX a entendu GMX là, au niveau du middle. APX qui fait le premier kill. Double kill de APX sur Storen. Et Kyoshima qui va garder son AK-47. APX aussi. 5-0 pour les clans mystiques. Qui commence très bien cette deuxième map. Et là, c'est les SE qui m'inquiètent un peu. Peut-être le réveil là de Kali qui prend la WAP. Ouais, mais il a pas réussi à prendre 2 kills tout à l'heure. Ah, Shakespeare aussi qui prend la WAP. Peut-être pour le B. Triple la WAP. Triple la WAP. Triple la WAP côté SE qui vont tenter un petit peu d'aller surprendre leur adversaire. Et c'est dommage parce que les CM ne jouent pas la WAP. Ils vont directement faire une tempo. Est-ce que le triple la WAP, un DSE, va pouvoir fonctionner? On va voir ça. Moi je trouve ça un petit peu bête de perdre autant d'argent pour 3 AWAP. Après voilà, on voit qu'APX fait le premier kill quand même sur Storen. Il a la bombe en visu. Bon allez, il va falloir aller récupérer la bombe. Là, c'est intéressant quand même, le premier kill pris par la SE. Deuxième kill d'APX. Qui a été revenge tout de suite par GMX, SF qui est tombé maniaque. Il reste 3 contre 3. Maniaque qui rage un peu d'avoir ce qu'a pris SF. SF qui trouve encore la cible hein, sur Shakespeare. 2 contre 2, le B qui a été ouvert. On voit que GMX va aller poser en B. Attention, il y a Kali avec son AWAP. Qui fait le kill? Le kill sur SF qui est sorti un petit peu là, facilement. Oh, les fast cop comme ça, c'est magnifique quand même s'il arrive à faire le kill Kali. Ce qu'il vient de mettre. GMX pour le clutch 1 contre 2. GMX qui n'est pas un AWP de formation, hein. Je suis étonné de le voir à la WAP. Allez, GMX qui ne veut pas poser parce que il sait très bien que les deux sont au niveau de... Malheureusement il a 15 secondes Spock. Ouais. Oh, il a essayé de prendre Voilà. le premier kill. Échange d'AWAP. Et voilà, GMX qui tombe sur les balles de Kali. 5-1. Un petit peu déstabilisé. Alors on me demande quand les VOD seront disponibles Spock, donc on pourra répondre sur le live. Franchement, pas ce soir. Non, ce soir, non, ce soir. Je pense qu'à partir de demain soir, elles y seront. Petit à petit, on voulait pas toutes le même soir parce qu'on a streamé, je pense, pratiquement 20 matchs, même plus. Ouais, on a dû streamer 20 d'heures en 2 jours, donc il va falloir que je fasse les coupages et tout. On vous les mettra dans l'ordre, on mettra en premier les matchs de poule et au fil des jours, on remontera jusqu'au final. Donc vous les retrouvez toutes sur la chaîne YouTube eShock que vous avez juste en bas du stream. En dessous du bouton follow, share, etc. Vous avez YouTube, Facebook et compagnie. Vous pouvez donc follow la chaîne YouTube. Voilà, tout à fait. Vous êtes plus de 300 déjà à la follow d'ailleurs. Alors que Pure, mais il tient très bien sa GA pour l'instant. 4 contre 4, GMX qui est quand même très low HP, il s'est pris une balle de APX au niveau du middle. Et Pure attend du soutien. Et GMX qui fait le double kill, très bien joué de la part de GMX. Arts qui est là, 3 contre 2. Les clans mystiques qui sont vraiment bien. Oh, par contre, il y a quelqu'un là vraiment au niveau de la GA. Oh, Storen qui arrive à faire le kill. C'est vraiment un bon move. Hein. Ouais, par derrière. Et 2 contre 1. Shakespeare à la WAP. Ouais, je pense pas que Shakespeare va pouvoir faire le clutch malheureusement. Ouais, non, la smoke est trop bonne. Alors, à moins que Shakespeare le tente en passant corne. Ouais, mais à la WAP, ça va être chaud. Voilà, tu vois qu'il économise, il va partir au niveau du spawn terroriste. Peut-être rendre la WAP à Kali après. Possible. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. Alexine, par contre, la couleur que tu as choisie pour lire ton pseudo est insupportable. Ouais, mais je pense que en fait, ça dépend des jours, des viewers. Et Spock, les e-shocks sont menés 7-0 par les fichiers. Ouais, et en plus, les e-shocks sont sur l'easy side. Autant te dire, ça va être compliqué. Knock n'a fait qu'un kill. Petit Skull 2, Olis 2, Poking 2. C'est vraiment compliqué. voilà, on sent le top 4 qui se rapproche de plus en plus pour les e-shocks. C'est pas grave, ils ont quand même déjà fait montrer quelque chose de bien. On les attendait dans le top 4, ils sont dans le top 4, ils ont rempli leur contrat donc.
Mieux, ça aurait été mieux. Pire, ça aurait été pire. Spock était très bon philosophe aujourd'hui. Ouais, je sais, tout le monde me le dit. Alors retour au match, Shakespeare qui avait Echo la WAP, l'a droppé à Kali qui pour conséquent a acheté Kevlar Casque et donc du coup tous les espoirs reposent sur le move de Kali. Et SF qui fait le premier kill. Ouais. Très bien joué de la part de SF qui n'a pas été naïf sur ce coup là et qui a dit bon ok je vais quand même temporiser, je vais voir ce qui se passe. Apex qui avait rushé le B court et qui est mort. Kali qui s'est pris une belle petite balle aussi, qui n'a plus que 55 HP. Et toujours là les clans mystiques qui repartent au niveau du BPA. GMX qui est là qui fait le kill aussi sur Shakespeare. Ça fait 5 contre 3, bon on le répète quand même, elle est Source Excellence qui était en écho. Kali qui a quand même récupéré la WAP que Shakespeare avait au round d'avant. Ouais. Et voilà, le 5, le perfect, perfect pour les clans mystiques. Le clan mystique qui vraiment déroule une domination sans partage sur des deux. 7-1, ils ont bien fait de choisir le 7 terreau. C'est un petit peu compliqué malheureusement pour les SE. Ils sont vraiment en place, les clans mystiques c'est impressionnant, il y a de très bonnes ouvertures. Ils ont un gros avantage par rapport aux SE, c'est qu'ils sont 4 de leur team, donc ils ont forcément des strats de base. Et du TP surtout, beaucoup de teamplay, ça fait la différence. Ouais tout à fait. Ouais. Alors que là, la bonne revenge quand même de Maniac qui permet aux SE d'être en supériorité numérique, ça arrive pas tous les rounds. Donc il faut qu'ils en profitent là. 4 contre 3, mais tu vois ça temporise énormément la bombe qui est au niveau du tunnel B. Et ça redirige au niveau de la GA. Un petit peu bizarre la flash de pure, mais bon. Elle passe quand même. Je crois que Hart, il l'avait vu, ouais. Il l'a vu Maniac, Maniac qui est très bien positionné au niveau du C2, qui se met au niveau du Marek maintenant. La bombe qui a été vue, hein. La bombe qui a été vue, Apex qui est au niveau du middle. Oh que c'est serré. Ça se joue vraiment pas grand chose là pour l'instant. Ouais mais la bombe qui est toute seule, et ça c'est vraiment pas bien. Là je pense que APX va pouvoir faire le kill sur la bombe, il aura la bombe et ça sera très facile de sa part de la conserver. Mais on va voir ça, si Hart peut faire la décale. Et voilà, l'ombre qui a été... ça fait toute la différence. Par APX, ouais. Et voilà, APX qui a la bombe maintenant, il annonce à ses mates et on voit vraiment le backup de tous ses mates. Peut-être que voilà, c'était peut-être pas bien joué de la part de Hearts d'être tout seul avec la bombe au niveau du B. Les clans mystiques qui vont décider d'économiser leurs armes 2 contre 2. Même si les clans mystiques sont quand même bien à niveau économique, il n'y a aucun souci sur ça. Tout à fait. Les Source Excellence qui force buy, alors là c'est pareil, hein, le force buy ça va être limite. On voit juste des Kevlar simples, Kali qui a juste une seule flash. Ouais, il y a quand même un petit peu de stuff, donc ça va. Là, je vois surtout Apex, ils ont quasiment tous du stuff à part Shakespeare et Kali, mais bon, Shakespeare a quand même une smoke, c'est pas rien. Il est pas full stuff, mais c'est pas non plus dégueulasse. Et ça tempo, ça reprend encore une fois le middle. Apex qui prend le mid à la M4 et qui prend un vilain poke là de la part de Hart. Oh le travers, ouais, le travers phénoménal là de Hart. Il faudrait calmer tout de suite. Et ça fait que le 3-2B on dirait. Hart qui est en train de mettre la smoke au niveau du spawn CT. Fake, mais ça prend la corne et ils sont 3 en A et le fake n'a pas marché sur ceux qui n'ont absolument pas bronché. Ouais, Apex qui est dans la salade. Oh, qui a été vu par Kyoshiba. Gobank qui hésite à décaler. Qui repart finalement. Bonne redirection là sur le B. Et là ça va vraiment faire la 3-2B là je pense. On le mid petit à petit. Elles sont 4 à prendre la pente B. Il n'y a aucune info de la part des données, les SE qui ne prennent pas du tout l'info de la pente B. Maniac qui regarde, qui a une pose vraiment étrange là. Il est bien la flash.
Oh, Maniac qui arrive à faire le premier doublé. kill. Bien Revenge a essayé d'ouverture derrière par Art et SF qui arrivait par tunnel. Ouais, c'était un petit peu le sandwich. SF qui était bien placé, qui a attendu juste que ses mates rush au niveau de la pente B pour avancer Et tunnel. Shakespeare a fait la saucisse. Contre 3, APX le HP. Oh, Kali qui a été calmé par SF. 3 contre 2, APX qui a 23 HP et qui rush quand même. 1 contre 2 et Pure qui tombe alors qu'il avait fait tomber Kyo. Bon, scoreboard sport car c'est marrant parce que tu vois Art 3ème mais parce qu'il a planté des bombes comme un porc. Sinon les 3 premiers c'est CM 11, 13, 11, celui de Art à 6. Et Storen encore dernier à 4-3. Il a un petit peu du mal à s'implanter dans le jeu DCM pour l'instant, en tout cas sur les deux matchs qu'on a vu là, enfin sur des maps qu'on a vu. Ouais, après j'ai pas exactement vu j'ai pas exactement vu où il était positionné, il a peut-être une position assez instable. Fait. Et oui, Will Style, désolé, j'avais enlevé l'X-Ray, je viens de te le remettre. Et APX qui tombe. GMX qui fait un énorme travail, GMX double kill. Oh, la grosse ouverture sur la GA. Il manque plus que Shakespeare qui est au niveau du spawn CT du middle maintenant. Oh, et Kyoshima qui met une tête. Ah, très bien joué. Hein. Ouais, 9-2. Les Clamistiques qui ont fait le travail, quoi qu'il se passe maintenant. S'ils peuvent mettre 13-2, bien sûr, ils le feront. Je pense que là, ça va être de mettre le plus de points possible et de gagner plus rapidement pour avoir peut-être une petite pause après. C'est vrai que la troisième map la ferait beaucoup de bien, je pense, au SE. Ils vont tous se battre pour aller la chercher en tout cas. Ouais, APX qui tombe là sur la balle de GMX, qui était très bien positionné. Maniac qui rush. Et Maniac qui tombe. Oh, SF, quelle ouverture au niveau du B encore une fois. SF qui est vraiment chaud hein, sur ce match. La 3MB qui a été effectuée après l'ouverture de SF. Alors qu'on me dit que les e-shocks sont remontés à 8-5 Spock. Mais tu m'avais dit que c'était 7. Ah oui, d'accord, ok. 7-0, il remonte à 8-5. Il n'est pas perdu pour l'équipe e-shock. Oh, et Kali qui est dans la smoke là. Soren qui va mourir. Voilà, ça c'est fait. 2 contre 2, et Kali qui a fait un superbe double kill. Ouais, sauf qu'au niveau du spawn terreau, ouais, heureusement qu'il y a GMX qui est toujours à côté de la bombe, on sait jamais. Mais Pure qui va économiser CM4. Allez, n'hésitez pas vraiment à nous suivre sur Twitch. Il manque 2 follow. Ouais, il manque 2 followers, on est à 98, on aimerait monter à 100 avant ce soir. C'est faisable, hein. C'est faisable Spock. Ouais, tout à fait. Allez, round d'écho pour les sources excellence qui sont vraiment mal là. Voilà, on voit P250 pour APX. Je les vois pas aller chercher la troisième map, sauf s'ils nous sortent vraiment un exploit. Et par contre, tu vois là, le bail de Pure s'explique parce qu'il avait vraiment beaucoup d'argent. Et donc du coup, bah, il a pris M4 pour non, il a économisé à la colonne. Il a économisé juste avant. Et c'est surtout parce qu'il a économisé juste avant. Voilà. Je vais laisser finir les phrases. Ouverture de Kyo sur Pure et Kali. Allez, 5 contre 3 maintenant. La smoke qui est partie pour Art, ils vont prendre vraiment le BPA. SF qui prend le cul, ça fonctionne. Bien joué. Et dans la smoke APX, il laisse passer 2 joueurs. Il fait un kill. Et j'ai aimé qu'il s'est un petit peu raté, qu'il finit au CZ. Il y a un petit FTP qui parle à de Art. Avec le petit coup en fouine d'APX. Ouais, bon, c'est peut-être pas trop fair play de sa part là, mais bon, je pense que c'est vraiment pour rigoler, ils se connaissent tous, hein, je le répète. Mais encore plus safe que toi, t'es vrai. Allez, 11-2. Ouais, c'est une petite partie de rigolade là pour les clans mystiques sur cette map. Tout à fait. Mais ça, à mon avis, ça ne dérange pas les LDLC plus que ça, parce qu'ils savent très bien qu'en team, ils les dominent. Là, ils sont en mix. 2 Zawap pour les sources excellence. OSF qui va essayer de mettre une tête. Ça ne passe pas, mais Shakespeare. C'est horrible pour Shakespeare de faire ses rounds à 20 HP. Voilà, c'est le but, c'est pour ça qu'il faudrait mettre une smoke dans ces cas-là. Ou sauter, ou changer un peu, mais là il court tout droit sans smoke, un peu naïvement, et boum, c'est la punition.
très Alors, très grand contrôle ouais. map de la part des CM. Je vais Qui sont voir vraiment vite fait forts. où est Maniac. Maniac qui est au niveau du C2, on est d'accord. Et Kali qui est au niveau de la GA. D'accord. La GA qui a vraiment été abandonnée par les clans mystiques qui disent que ça Tout à sert à rien fait. de la Bah, ils ont prendre. juste mis un jour pour prendre la coupe quand même, Spock. Et là, Il y a ça un va joueur qui jouer le prend la middle, on coupe. dirait, ou la Et la corniche. GA a été bétonnée par les SE. Yo qui regarde vraiment, il l'a vu, il va le rusher. Ah, il le rate un tout petit peu. Ouais, le middle qui a été pris, mais ils reviennent, tu vois, c'est très bien joué parce qu'ils vont vraiment pas chercher le kill. Et la bonne smoke d'APX de suite. Apex qui peut reprendre son middle. Voilà, on peut le voir avec le X-Ray. Apex qui était vraiment sur la tête de Kyoshima, mais qui n'a pas tiré. Et Kyoshima, par contre, qui lui tire. Maniac avec la WAP. Qui fait Oh, le le premier bon kill au niveau du C2. Très bon kill de Maniac. Shakespeare prend bien sa ligne là à Art qui finit par faire tomber Shakespeare. 3 contre 3 Smoke. Et regarde, il a pris la coupe. Il a Ouais, pris la Kyoshima coupe. qui s'est fait plaisir, qui fait le premier kill, qui fait le Et deuxième le kill. doublé de Kyo grâce à sa superbe coupe. C'est 12-2 génial. Spock. Ça, Et c'est les du brain CT. parce qu'il laisse passer les deux joueurs avant de tirer. Ouais, Super bien tout à joué de la fait. part de Kyo. Alors on nous demande sur le chat Alcalon Ouais, la grande alors finale. d'abord il y aura il y a la finale loser. Et après, qui opposera sûrement. Et bon, on sait pas encore en fait. Donc il y aura la finale loser qui opposera le perdant de ce match contre le gagnant du match 50 Shock. Et après la grande finale, donc je pense que ça terminera pas tout ça avant 18h, mais tout va s'enchaîner, vous inquiétez pas. Shakespeare qui a encore 7 HP. Ah, qui prend d'énormes dégâts, le pauvre Shakespeare là. Ouais, mais Kyo aussi, parce que Maniac a réussi à faire tomber Kyo. Et ça, c'est la bonne opération pour Et les ça SE. rush pour la GA pour une fois. Pure qui fait le premier kill. Revenge instantanément par Storen. Kali qui a l'information. Et voilà, la petite courte qui permet à Kali de monter au niveau du BPA. Mais voilà, ça Et on tempo. temporise. Ouais, ça ne rush pas. Hein. Ah, tout à fait, très patient. Dernier round avant le changement de side, un round vraiment crucial. Si les Mystiques mettaient 13-2, il suffirait du GR pour l'emporter. Les équipes en sont bien conscients. Ars s'avance en slow, en contournant la fumée très intelligemment. Il fait tomber Kali. Il doit doubler la smoke. Apex traverse la smoke. Très bien placé aussi. Et oh Storen. Storen en force là. Ouais, et là, Maniac Alors, qui a 34 HP, qui va peut-être le jouer, qui fait tomber la bombe. qui a pas le choix de le jouer de toute façon. Et là, qui est tombé au niveau du spawn CT. Oh, Il a sauté. et tout le monde regarde la corniche. Oh, 1 Maniac qui contre fait le 1. kill. Est-ce qu'il fera le clutch 1v4? Maniac il l'a fait contre les chocs sur Nuck. Ok, qui a Il est pas capable faké de le là, faire. Art qui n'a pas fake. 1v1. Art, Maniac, Maniac, Art. Oh. Et Art qui Et fait un le one ticket. ball expéditif sur Maniac. Ça a été rapide. Je vais faire un petit tour sur le serveur eShock pendant le changement de side. Ok, Je vous très bien. rappelle, on était resté sur 8-5 pour les Fishlit qui étaient en terreau, donc gros avantage aux Fishlit. 11-6. Pour les Fishlit, donc. Tout à fait. Attends, parce que je comprends pas trop. Ouais, les chocs en CT. Et pour l'instant, il y a 11-6 pour les Fishlit. Les chocs ont perdu le GR. Ils ont perdu les deux échos derrière. 12-6. Et on commence les rounds d'armée. Les chocs doivent remonter vraiment énormément de rounds en étant terreau. Ça va être très compliqué, Spock. Ouais. Allez, on revient sur le gun round. Le gun round, Jamis qui fait le double kill sur Kali et sur Shakespeare. Jamis qui est appuyé par SF pour faire le kill sur Maniac. Kyoshima qui fait aussi le kill sur APX. 5 contre 1. Personne n'est mort du côté des clans mystiques. Et Kyoshima qui met encore une belle tête. Ok, bon, excuse-moi, mais là, ça sent un peu la fin quand même pour les, pour les SE. C'est un très beau perfect de la part des clans mystiques. 14-2. Et Spock, Round. si jamais nous terminons ce match rapidement, on ira voir la fin du e-shock contre Fishlit, évidemment. Ouais. Pour l'instant, on a les CM qui font vraiment la finale parfaite. Ah ouais. La première map qui était beaucoup plus serrée que celle-ci.
Là, Là, c'est incroyable. ouais, pour l'instant, c'est un Incroyable. no match. Hein, c'est un no match. PS2 contre les SE, ce serait vraiment une grosse perf pour Clan Mystique, mais c'est pas terminé. La Kali qui se bat, qui met le double kill là. Storen qui réceptionne Shakespeare. Kali qui récupère une M4. APX aussi. Oh là, APX et Kali à la M4, ça va être du viol. Ça sent l'écho côté SE. Très très belle ouverture hein, de Kali qui va offrir l'écho à ses mates. Oh, le CZ qui a fait d'énormes dégâts. Kali qui a réussi à mettre un petit poke et derrière 2 balles. Et ensuite il récupère deuxième 4 et ça c'est la bonne opération. Économiquement, là autre que pour le round là, à long terme c'est vraiment très 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 bon ce qui vient de se passer pour nos amis les SE. Ils relancent totalement sur cette map. Parce qu'il ne joue pas. Il veut juste faire tomber les M4. Et c'est réussi, il fait tomber les M4 de Kali. Ouais, de toute façon, Art et Kyoshima qui n'avaient pas de. Ouais. Et seul APX repartira avec une M4 et un Kevlar casque. Donc alors lui il est vraiment aux anges. Ouais, très bon round d'écho pour les sources excellence, voilà, qui mettent Très, très bien joué. les clans mystiques en économie. Il n'y a que Art qui a dû donc conserver sa M4. 14-3. Ah. Et Kyoshima qui prend une petite balle d'AWAP de Kali là. Ouais, Kyoshima et GMX qui sont déjà très low HP là. Maniac qui fait le double kill. Maniac qui fait le taf. Hein. Et ouais, mais il savait pas qu'Art était encore là. 3 contre 4. Les sources excellence. Ah, qui sont quand même très bien partis pour ce round. La pure qui vient de mettre un one ball sur Storen. Ouais, mais regarde SF. Look SF. SF en petit fouine là au niveau du BP. Là, qui récupère une arme du coup sur le cadavre de pure. Taka. La bonne achat d'APX. Et non. SF l'avait un petit peu anticipé ou du moins il avait reculé. 1 contre 3. Les SE qui sont un petit peu partout pour traquer SF. SF qui ne va pas le jouer. Ah, qui prend un décal de Kali 14-4. Légère mais concrète remontée de nos amis des SE qui foutent les CT en écho encore une fois. Et 14-4, ouais. Bon, de toute façon, les clans mystiques ne s'affligent pas. Ils savent très bien qu'ils ont énormément de rounds pour mettre au minimum le draw et Ouais, pour mais gagner. ça va très vite, Spock. Hein. Eco-buy, ça peut aller très vite en faveur des SE. Alors que les SE qui jouent l'agression en B, la Maniac qui prend la ligne, il void bien la HE, double kill de Maniac. Ah non, ouh, il a mis la HE, il a pas terminé. Ah, c'est fait. Maniac qui a tué Kyoshima. Triple kill de Maniac, ça déroule tranquillement. Maniac à 5 HP. Montre un petit peu l'exemple. Et côté scoreboard, hein, on voit les LDLC largement devant. Et ensuite les deux last, Pure et Shakespeare. Et c'est la même chose côté CM, les 4 CM devant et le last derrière à 8-10. C'est pas évident parce que bon voilà, quand t'es avec 3 mates qui ont des automatismes, qui ont des crossfire, qui ont des revenge, ben toi t'arrives, t'es un petit peu pas exclu mais tu sais pas exactement comment prendre ta position. Alors que ce soit Storen qui est un très grand joueur, hein, qui a fait une LAN avec les XS à la GA formidable. C'est vraiment un très bon joueur et bon effectivement la sauce prend pas, c'est aucun ça arrive comme tu disais. Ouais, tout à fait, voilà, on met Storen avec 3 de ses mates des XS et on met par exemple SF chez les XS, et ben ça peut être pareil quoi. C'est vraiment les automatismes des équipes qui font ça. Tout à fait. 14-5, ça va être le round d'achat pour les clans mystiques maintenant qui se mettent bien là, qui sont tous à 5000 $, donc ça va vraiment être du full stuff. Et même pas, GMX qui veut même pas acheter le Kevlar casque, alors qu'il a 350, donc ça passerait. Et le B qui est complètement off, ah non ça y est. Non. Ça y est maintenant. C'est vrai qu'on aurait pu croire au début. Et encore grand contrôle map là, côté SE. Mon premier kill de Kyo qui Maniac et ça c'est une très bonne opération pour les CM. Avec la mort d'APX, la mort de Kali, ouais, ça qui a fait un très bon Shakespeare travail, de sortir l'énorme round pour arriver à sauver les derniers espoirs SE dans ce match.
dans cette finale. C'est très compliqué hein, pour Pure de trouver l'ouverture en corniche là. Il cherche la faille mid. Il assume son poste GMX. Ouais, GMX Premier kill de GMX qui a entendu le mec Bécourt. Le Pure qui rate un petit peu trop. Et il a un tout petit peu trop raté Soren qui aura raison de lui. Le draw pour les CM et 10 balles de match. Ça se complique vraiment beaucoup pour les SE. Ouais, là m'en parle pas. Je pense pas vraiment qu'ils pourront revenir malheureusement. Voilà, tu les vois full stuff maintenant, les clambistiques. Tu vois Maniac avec P250 Kevlar. D'ailleurs, je suis étonné. Hein. À mon avis, Shakespeare ou Pure aurait dû dropper leur AK à Maniac qui est un très très bon rifle. Pour essayer d'avoir toutes leurs chances. Ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Ouh, le bon kill de Kali. L'ouverture de Pure sur GMX. SF en cover. Ouais, et ça va pas camper là. La redirection des DSE. Shakespeare qui anticipe. Oh, mais c'est dommage, il anticipe à droite, mais il regarde pas jusqu'au bout. Soren qui vient en soutien tout de suite de Hearts. Petite cover mid. Et en slow, c'est très bien fait de la part des DSE. Ah, Art qui se loupe un petit peu, dommage. Ah, le raté de Hearts qui met par contre 2 l'OHP. Il n'y a pas d'HE côté en mystique. Il faut que Storen attende DSF. Et non, Storen qui Pure vient qui a là. raison de Soren. Apis qui cover très bien la double porte. Et ça rush double porte. SF qui a rushé totalement dans la flash. Double kill d'SF. Et les très low HP. Oh, Et les le scopes de scope. Kelly incroyable stock. Un scope de Kali. Pouah, bra. Monstrueux. Et heureusement parce que là, SF qui était prêt à faire le clutch aussi et à faire le quadruple kill. On rappelle hein, que si les sources venaient à perdre, ils iraient en finale LB, en BO1 contre les Fischlit, et il y a des chances qu'on retrouve les sources et les CM ensuite en grande finale encore une fois sur 2 BO3. Ouais, Et 15-6. ceux qui pour l'instant, eh ben, qui jouent crânement leur chance, qui se battent jusqu'au bout. Force buy, on l'a dit, hein, des CM. Ouais, Famas de GMX, Famas pour Storen aussi. Ça joue le 3 de B, Spock, ça avance en slow, côté SE. Bien anticipé par Kyo, Belle en tête premier de kill. Kyo là. Et Pure qui va faire tomber Kyo, très bien joué de la part de Pure. Pure qui a 9 HP, qui recule. Et c'est dommage, il n'y a pas eu de revenge là par, Bah, il y a eu une tentative de revenge. par hein, Art. je l'avais vu. Ouais, bah on le voit, Pure qui a. Oh, 8 HP. Oh, beau c'est kill, monstrueux ce qu'il y a de travers de Kali. Kali là. Kali travers HS en plein vol de Hearts. Maniac Ouais. qui tombe, c'est 3 contre 2, 3 contre 3 pardon, mais j'ai vu que Pure était très très low HP. La HE de Storen est bien jouée, ça peut faire mouche. Ouais, les clamistiques qui peuvent vraiment le faire là, qui peuvent vraiment reprendre ce PPB. Il faut se parler, il faut dire quand on commence. Et là, Kali qui remet encore un non-scope sur SF. Allez, Pure qui tombe. Shakespeare qui tombe maintenant, Storen 1 qui... contre 1. Et Kali Ouais. qui... Oh, il scope encore. On fire, quadruple kill de la part de Kali sur ce side là. Kali qui Sur porte ce son round là. équipe à bout de bras pour l'instant, qui lui permet d'y croire encore, alors qu'on m'annonce que les Shock viennent de perdre. Donc les Shock terminent top 4 de l'année, Spock. Mais c'est déjà bien, je suis fier d'eux. Mais ils ont fait le taf, hein. Ils étaient annoncés dans les 4 favoris, ils terminent 4ème. Fier de 16-7, Fischlit qui affrontera donc en finale de loser le perdant de ce match. Et allez, Pure qui met le premier kill maintenant, ils sont en écho, les clans mystiques. Double kill de Pure. Doublé de Pure. Il envoie GMX, et ouais, GMX qui... Oh la vache, Janis qui met au CD, c'est monstrueux. Et voilà, tu vois les sources excellence qui se disaient bon c'est bon, on a fait l'ouverture, il y en avait 2 en GA. Et ouais, mais malheureusement ils étaient 3 en GA. Très bien joué de la part de GMX qui récupère une AK-47 et qui remet les pendules à l'heure, 3 contre 3. Alors attends, je vois pas où est la bombe. Par contre là, la bombe est au niveau de la corniche, on dirait. Oh, et regarde le round d'écho qui va être gagné par les Ah, ce serait moche de perdre. clans Une écho. mystiques. Oh, Oh Kali là, qui... Kelly qui rate un petit peu sa cible. Et là ça va être ouais, je te rush dessus. Oh, Kali, attention, c'est très bien qu'il peut le faire, il vient de le... Ouais. Et là, ça commence à baquer un petit peu. On se dit, bon, ok.
Kali à la WAP. Ah, Kali qui se loupe un petit peu là. Art qui va faire complètement le tour. Et Kyoshima qui va attendre Art, ça c'est super bien joué. Kali qui veut planter la bombe mais qui n'y arrive pas, qui n'aura pas le temps. Et de fait que pas là, il est obligé. Kali pour l'énorme clutch. Il rate sa cible. Pas deux Et fois. Kali qui fait le kill là, 1v1. C'est incroyable, ce rune est incroyable. Ars qui n'a pas de Kevlar. Oh, et encore un non-scope. Kali, unbelievable. Magnifique de la part de Kali. Mais Kali qui est vraiment trop chaud. Et il avait... Quelqu'un arrête Kali, mais appelez les pompiers, il est inarrêtable. Non mais Tranquille. Kali il devait avoir la pression sur ses épaules parce que là s'il mourait, et ben l'écran mystique gagnait cette, ce match. Ah c'est monstrueux. Très bien joué de la part de Kali pour la machine. La machine de guerre. Et c'est reparti, donc ronde d'achat pour l'éclan mystique qui ont quand même fait une très belle écho. Et là C'est ça va... incroyable. Je suis encore sous le coup là parce que Ouais. 2 quadruplés de Kali c'est quand même ouf. Magnifique, vraiment très bien joué de Kali. Allez, Maniac qui prend toujours la coupe au niveau du B. Maniac qui va se prendre une petite grenade, mais ça ne l'a pas trop touché. Et la corniche qui a été prise. Oh, j'ai Mix qui se loupe un petit peu. Apex qui est là. Parce que lui, il ne se loupe pas. Double kill d'Apex. Revenge de SF instantanément. Oh, Pure qui loupe un petit peu SF aussi. Ça se joue vraiment à rien. Ouais, c'était bien joué là parce que Shakespeare est arrivé dans le dos. Il a réussi à faire le kill. Allez, situation de 1v2 et encore Kali. Ah, Kali qui prend une énorme grenade là dans les pieds. Mais Kali qui a la bombe. C'est chaud, il ne sait pas quoi faire, il sait pas quoi faire. Il va essayer de prendre le kill au niveau du middle. Et encore 1v1. Kali qui peut le faire. Oh, Kali, encore une fois, Avec Kali, c'est qui incroyable. sauve son équipe. Mais Kali, quand est-ce qu'il va s'arrêter Spock? Je ne comprends pas. Il est vraiment trop bon. C'est Ah, une- incroyable ce qu'il met. Une petite leçon de vie à tous les snipers. Vous regardez Kali, vous voyez ce qu'il faut faire. Super bien joué de la part de... Il a pas forcément fait une lane de ouf à la WAP. Et là, il sort totalement ça. Bah, c'est normal, enfin pendant les phases de poule et pendant même l'arbre, le début de l'arbre, il joue au deagle, donc c'était pas trop marrant quoi. Ouais, c'est vrai. On l'a pas vu jouer à son plus grand potentiel, et là voilà, on voit que Et Kali là, encore regarde, une fois. il remet un travers HS à Kisho. Kali qui joue tout seul. C'est fou, c'est phénoménal. Kali voilà, qui remet les pendules à l'heure, qui dit eh ouais les gars, je suis encore là, vous avez pas Et encore Kali, gagné cette map. qui va peut-être aller chez Clan Mystique pour remplacer Kenny S. On nous dit ça sur le chat. Non, c'est pas vrai. Hein. Non, mais c'était des conseils du jour. Sur la bonne HE sur Storen. Ouais, les clans 3. mystiques qui sont en écho là. Oh là, le petit poke par contre sur APX là. Ouais, mais tranquille, APX va terminer SF. Jamix il n'a pas le temps d'aller chercher le kill. Et tu vois, je t'avais dit, hein, ça va très vite. Bayeko, 15-10 fuck. Et il commence à peut-être y avoir un peu moins de confiance là pour les Dans clans tous les mystiques. cas, si Clan Mystique vient à gagner ce match et que les SE viennent à battre les Fichlites, on se retrouvera en BO3. Et là, ce sera pas pareil. Tout repartira de zéro. Mais attention, pas de plan sur la comète. Ni ce match, ni celui des Fichlites est terminé. Oh mais Kali, mais j'hallucine, je suis en train d'halluciner sur ce joueur. C'est incroyable, Kali qui met le travers fumé entre les deux portes. Encore un travers smoke. Ils vont rager. Ah ouais non, Kali qui joue vraiment parfaitement Mais bien là. qui réussit tout ce qu'il tente. Il est déjà à 25 kills, le double du deuxième. Oh non mais c'est fou. Et Arts qui n'a pas dit son dernier mot, qui a pris la WAP sur Maniac. Soren là qui touche Shakespeare mais qui ne fait pas tomber. Ouais, Shakespeare qui est quand même très low HP là. Allez, Kali qui va faire peut-être le duel contre Art. Art, Kali, Art qui va gagner. Et on voit rien, c'est même pas les deux, c'est APX qui avait rushé le middle. Très bien joué. J'ai vu qui fait tomber Shakespeare. Allez, le 3 contre 3. 3 contre 3. Kali qui n'est pas mort, hein, donc ils peuvent y croire encore les SE. Oh, ça la diffuse. diffuse.
Ouais, ça, ce qui était passé vraiment au niveau du BP là. Ouais, il y a Apex qui est là. Un petit peu n'importe quoi quand même, les mystiques là. Ils sont en train de trop leur game aussi. Certes, Kali est un génie. Ils sont bien aidés par les CM. Et 11-15. Oh, la remontée des sources excellence. C'est phénoménal. Franchement, très bien joué de leur part. Et Rundeco, encore une fois, voilà, on est vraiment dans ce cycle économique un petit peu laborieux chez les clans mystiques. Qui n'arrive pas à mettre le dernier round de la victoire. Oh, le petit poke là de SF sur Shakespeare. Shakespeare qui a 15 HP. Et qui va... Apex aussi. Oh là, attention, hein, parce que les clans mystiques là, ils ont mis déjà 2 terroristes. Très très low HP. Et Shakespeare qui va revenir au niveau de la GA. Il n'y a plus personne au niveau de la GA. Tout le monde est au niveau de la corniche. 3 joueurs low HP chez les sources excellence. Et voilà, SF qui fait le premier kill. Pour les clans mystiques. Ça temporise énormément. Chez les sources excellence. Kali qui va essayer de prendre le kill. Kali qui prend le kill. Oh là là, il y en a 3 qui sont vraiment très très low HP. SF qui... Ouais, allez, Maniac qui est là, qui est passé au niveau du BPB. Il n'y a personne. Il est temps d'aller poser la bombe. La smoke qui a été mise. 8 HP, 34 HP pour APX. Et APX qui fait le kill quand même. 12-15. Remontée parfaite pour l'instant. Des sources excellence qui, c'est vrai, je pensais qu'ils allaient vraiment perdre très rapidement. Mais voilà, map terreau, grosse map terreau, on le voit sur encore une fois sur ce match là. Et je t'avais dit Spock, et cobaye, bim bim, 15-12. Allez hop, terminé. Papa, et... Bon, après on pouvait pas prévoir que Kali serait on fire. Donc voilà, quelques petits mots de Knuck. Excuse-moi, je t'ai laissé un peu seul sur le dernier round, donc voilà, Knuck un petit peu déçu du résultat des chocs. Je lui ai dit que top 4, ils avaient fait le taf. On les retrouvera bientôt, on vous tiendra au courant. Donc on retourne au match. Et c'est parti là, ça prend la corniche. Ouais, ils ont acheté les clans mystiques, allez, il faut qu'ils finissent maintenant, autrement ça va être du 14-15. Allez, CM, ouais, qui ont quand même 2 balles de match en bail, au cas où ils perdent ce round là, ils vont écho sur le prochain, et ensuite ils pourront le mettre. Donc voilà, c'est pas encore fini pour les CM, néanmoins quand on voit que c'est ce que propose Kali, on se demande bien ce qui pourrait l'arrêter. Ouais, Kali qui est là, qui n'arrive pas à faire le kill à travers. 5 contre 3 maintenant. Est-ce que Kali va tomber enfin ou non? Pur qui tombe aussi, 5 contre 2. Kali et 16-12. Et l'élimination DSE qui vont en loser bracket contre les Fishlit. Oh, quelle remontée. Et 2 matchs exceptionnels quand même. 16-12, 16-13. Et oui, et remontée incroyable. Hein. DSE qui ont montré vraiment du mental. Ils nous ont dit écoutez, nous serons là jusqu'au bout. Nous irons follow les chocs sur Twitch. Non, on pas dit ça. Allez, on a 99 les gens. Un petit dernier, ça nous ferait énormément plaisir. Là, un dernier. Que quelqu'un crée un nouvel account là. En tout cas, on va enchaîner Spock sur le serveur 1. Non, on est là. Serveur 1 tout de suite. Et bah tu vois, ça enchaîne. D2 qui est balancé en direct. Donc on fait comme d'habitude Spock, hein, 5-10 minutes de pause de musique. Okay. Et on revient juste après pour Fishlit contre les perdants de ce match, à savoir les SE. Et on est à 100, merci beaucoup à Wild Styles. Oh là là, Samba. C'est super. Allez, on vous retrouve d'ici 10 petites minutes, le temps que tout le monde arrive. A de suite.